Bonjour tout le monde. Mercredi, il est moment de l'exercice en français. Au revoir. Bienvenue le nouveau jour. Et en après-midi, toute l'après-midi, moi, je pratique mon français en vidéo tous les jours. Et parler mon français. Ah, la belle langue française. J'aime beaucoup. Clair, compréhensible et facile. N'est pas vite. Je sais parler calmement, lentement, n'est pas si pressé. Bon, bienvenue, allez-y, chez Monsieur Duclos, suite. Dans sa chambre, Monsieur Duclos a un grand lit, une armoire où il y range parfois ses vêtements et une table de nuit. Un radeau réveil est posé dessus. Un radeau réveil est posé dessus. Sur les murs, il y a des photographies des paysages de France. Monsieur Duclos est citadin, mais il rêve de vivre à la campagne. Néanmoins, il y a des voisins sympathiques. L'appartement dessous appartient à un pilote de ligne qui voyage beaucoup et qui n'est jamais chez lui. Et en dessous vit un vieil homme sourd. C'est pourquoi Monsieur Duclos n'a jamais problème de bruit. C'est très intéressant. Monsieur Duclos n'a pas de problème de bruit avec ses voisins. Exercice. Ses voisins sont très sympathiques. His neighborhoods are very nice. En France, il y a des paysages magnifiques. In France, there are magnificent landscapes. Elles rêvent de vivre à la campagne. They dream of living in the country. N'avez-vous jamais de problème de bruit? Don't you never problems of noise? Où est-ce que vous rangez vos vêtements? Where do you put away your clothes? Les métros. La meilleure façon de visiter Paris, c'est à pied. Mais si vous voulez aller d'un endroit à autre rapidement, faites comme les Parisiens. Prenez les métros. Le système est très efficace et en plus, il n'est pas cher. Le prix de votre ticket ne dépend pas de la longueur du trajet. Il coûte le même prix pour 2 stations que pour 10. Les trains circulent tous les jours, de 5h30 jusqu'à 1h du matin. Pour aller en grande banlieue, vous pouvez emprunter le RER. Pour aller du Vincennes au quartier latin, prenez la ligne numéro 1. Vous changez à Châtelet et vous descendez à Saint-Michel. Exercice. Ils veulent y aller à pied. They want to go there on foot. Les Parisiens prennent le métro tous les jours. The Parisians take the metro every day. Ces trains circulent tous les jours, sauf dimanche et fête. This train runs daily except Sundays and public holiday. Fête. J'ai parlé mal cet mot. Ne férié. Non, pas férié. Fête. Hier, 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 les jours, il était les fêtes nationales. Ma capitale commémorait l'anniversaire de 66 ou 67 ans pour l'existence et pour accueillir beaucoup de gens sur mon pays. La fête nationale, la meilleure réponse que j'ai besoin, j'ai droit répondre et la fête nationale. Ces trains circulent tous les jours, sauf dimanche et fête. This train runs daily except Sunday and public holiday. Nous changerons notre voiture la semaine prochaine.
We are changing our car next week. Le métro est ouvert jusqu'à 1 heure du matin. The metro is open until 1 o'clock in the morning. 1 o'clock in the morning. Au musée. Un vieux colonel visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et il déclare: celui-ci, c'est un monnaie, je le reconnais. Timidement, le guide dit: vous trompez, mon colonel. Celui-ci, c'est un Sora. Celui-là est un monnaie. Oui, bien sûr, dit le colonel empoisonné. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit: très bien, cette statue est un dégât. Pas du tout, mon colonel. C'est un rodin. D'accord, mais regarde-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien non, mon colonel, c'est un miroir. Quel dommage, je suis un peu de faux, n'est pas vous la chose bien avec mesure. Exercice. Je commence à 8 heures et je m'arrête à 4 heures et quart. I begin at 8 and I stop at 4:15. Michel, venez ici tout de suite. Michel, come here at once. Regarde-moi ça. C'est un Picasso. Pas du tout. Would you look at that? It's a Picasso. Not at all. Celui-ci, c'est mon frère. Et celui-là, c'est mon meilleur ami. This one is my brother and that one is my best friend. Est-ce que ça vous gêne si je fume? Does it bother you if I smoke? Les secrétaires. Une femme téléphone au bureau de son mari. Je voudrais parler à monsieur matin. Il t'a son. Est-ce que je peux prendre un message? S'il vous plaît, je pars en voyage. Alors, dites-lui que j'ai repassé ses chemises, j'ai fait les nids, j'ai envoyé les enfants chez sa mère et j'ai laissé un repas dans le frigo. Très bien, madame. Je vais lui dire qui est à l'appareil. Une femme rencontre par hasard la secrétaire de son mari. Je suis très heureuse de vous connaître, mademoiselle. Mon mari m'a dit si peu de choses sur vous. Exercice. Voudriez-vous parler à monsieur Messaïd? S'il vous plaît. Would you like to speak to Mr. Messaïd? Yes. Il y a tellement de bruit chez lui. There is so much noise at his place. Nous avons si peu de temps. We have so little time. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, beaucoup. Do you like traveling? Yes, very much. Very much. Oui, beaucoup. J'aime beaucoup cette maman m'a permis de pratiquer le français. Tous les jours, tous les moments, parfois très difficiles, pourquoi il y a tellement de bruit. Ou parfois, comme par exemple, aujourd'hui, mercredi n'est pas de bruit. Un peu de bruit, mais pas tellement. Mais en silence, aidez-moi à parler naturellement et tranquille mon moment avec mon français. Les moments avec mon français, c'est incroyable. Les prix, j'aime beaucoup ces prix que j'ai payés pour prendre mes langues étrangères. Je voudrais prendre le petit déjeuner à 8 heures. I would like to have breakfast at 8. Une soirée au théâtre. Jean et Marie-Claude vont au théâtre pour voir une pièce qui s'appelle L'amour, toujours l'amour. Ils arrivent au théâtre à 8 heures et quart. En cas dehors, avant le réveil du rideau, ils trouvent les places et s'installent. La pièce commence. Deux comédiens entrent en scène. Je t'aime, Gisèle, tu m'entends? Je t'aime. Ah bon.
Mais moi, je ne t'aime pas, j'aime Pierre. Pourquoi? Parce qu'il me donne des bijoux, et toi, tu ne me donnes jamais rien. À ce moment, Jean commence à ronfler très fort, il dort. En vous, proverbe du et de les fous, les ivrognes et les amours. Exercice. Frère Jacques, dormez-vous? Brother Jack, are you sleeping? À quelle heure vous lèvez-vous le matin? What time do you get up in the morning? À quelle heure vous lèvez-vous le matin? Il les montre les pas. He shows them the seats. Et ils s'installent. And they settle down. Ils ne me donnent jamais rien. They never give me anything. Montrez-lui les billets. Show her the ticket. Le septième art. La France possède une longue tradition cinématographique et le septième art est bel et bien vivant aujourd'hui. Beaucoup de gens, surtout les citadins, vont deux et parfois 3 fois par semaine au cinéma. Les métros en scène et comédiens français sont très appréciés par le public. Le choix des films est énorme. Comédie, aventure, policier, des animés, films noirs et de nouvelles sortes chaque semaine. Naturellement, il y a aussi beaucoup de films étrangers dans nos salles obscures, qu'on peut voir en version originale ou en version française, c'est-à-dire doublée. Deux rendez-vous annuels s'imposent pour les cinéphiles. Le Festival de Cannes avec sa Palme d'Or et la remise César. Ces prix récompensent les meilleurs du cinéma de l'année, meilleurs films, meilleurs scénarios, etc. Et maintenant, le moment que nous attendons tous, les Césars du meilleur metteur en scène. Cette année, le prix est attribué à Michel Bonneau. Essayant de rester de contacter, le regagnant répond Merci. Je suis très ému, mais aussi très surpris, car je n'ai pas tourné un seul film depuis 10 ans. C'est justement pour ça que les jours vous donnent cette récompense.